Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir tout ce que vous devez savoir sur le pouvoir des pensées. Existe-t-il une force mystérieuse qui contrôle notre vie en coulisses? Voilà une question qui passionne l'humanité depuis la nuit des temps. Cette force est pourtant là, juste sous nos yeux, c'est l'énergie du flot de nos pensées. Loin d'être une lubie mystique, le pouvoir de la pensée est bien réel et tout à fait rationnel. Vous voulez utiliser ce fabuleux potentiel pour embellir votre existence? Eh bien découvrez comment vos pensées impactent votre quotidien et comment devenir plus positif. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Le pouvoir insoupçonné de la pensée. De nombreuses personnes cherchent le secret pour réussir ce qu'elles entreprennent. Elles se demandent quels outils les personnes à succès utilisent et cherchent souvent en vain la formule magique qui leur permettra d'obtenir la même bonne fortune. Ce qu'elles ignorent, c'est qu'elles ont déjà cet instrument merveilleux en elles. Il s'agit de la pensée. Nos pensées ont un pouvoir infini que peu de gens soupçonnent. Bien dirigées, elles permettent à chacun de construire la vie de ses rêves pour peu qu'il fasse l'effort de remettre en cause ses certitudes et d'ouvrir son esprit. Vous allez découvrir de quelle manière notre esprit peut modifier la réalité de façon très concrète et comment exploiter cette opportunité à votre avantage. Que les plus sceptiques se rassurent, il n'y a rien d'ésotérique, simplement de la logique. Comment vos pensées impactent votre quotidien ? Le pouvoir de la pensée sur votre quotidien est bien plus important que vous ne le soupçonnez. Vous avez sûrement déjà entendu cette célèbre phrase « Nos pensées créent notre réalité ». Nous allons découvrir ce qu'elle signifie vraiment et de quelle manière fonctionne le lien entre vos pensées et le reste de votre vie. Le subconscient, la face cachée de l'iceberg. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important de revenir sur deux notions fondamentales, celles d'esprit conscient et de subconscient. L'esprit conscient correspond à la partie de votre esprit que vous appréhendez sans peine, celle dont vous vous servez pour penser de façon voulue, celle que vous utilisez pour réfléchir et effectuer les tâches mentales du quotidien, comme visionner cette vidéo par exemple. Nous avons l'impression que toutes nos pensées prennent racine dans notre esprit conscient, mais il n'est bien souvent que leur réceptacle. La majeure partie d'entre elles se forme dans la face cachée de l'iceberg qu'est votre subconscient. Cette partie inaccessible lorsque vous êtes en état d'éveil renferme les tréfonds de votre esprit et ses méandres. Elle abrite vos certitudes, vos croyances les plus profondes, vos paradigmes et tout ce qui fait votre identité. Le subconscient ne se préoccupe pas de savoir si ces croyances sont bonnes pour vous ou pas. Il se contente de les graver en votre fort intérieur. Après quoi, il fait tout ce qu'il peut pour qu'elles se matérialisent en une réalité palpable. Si cela peut sembler farfelu, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il n'y a aucune magie là-dedans, simplement une implacable logique dans ce processus que nous allons détailler dans un instant. Avant de passer à la suite, il est important que vous reteniez que c'est le subconscient qui forme les pensées et la conscience qui les reçoit. En réalité, les choses sont légèrement plus complexes, mais ce schéma simplifié suffit pour comprendre les explications qui vont suivre. Comment vos pensées dirigent vos actions ? Une erreur courante est de penser que ce sont nos actions qui influencent nos pensées. La majorité des gens envisagent les interactions entre pensées et actions de la manière suivante. Si j'agis avec succès, j'ai des émotions positives et je pense de façon positive. En réalité, c'est tout l'inverse qui se produit. Des pensées se forment dans votre subconscient en fonction de vos programmations mentales et de vos croyances profondes avant d'arriver jusqu'à votre esprit. Si elles sont négatives, vous ressentez des émotions négatives. Votre morale est atteint et cela se ressent dans votre manière d'agir. À l'inverse, si vous générez des pensées positives, vous vous sentez empli de joie, de confiance et d'allégresse. Du coup, vous mettez toute votre énergie dans vos actions. Si vous êtes persuadé qu'une situation va mal se dérouler avant même qu'elle n'ait lieu, vous allez ressasser cette certitude durant tout le temps qui vous sépare du moment en question. Votre esprit va échafauder des pires scénarios et faire grimper en flèche votre niveau de stress. Résultat, vous allez agir comme si le film catastrophe que vous avez échafaudé était une réalité et c'est précisément ce qui va lui permettre de se réaliser. Votre esprit fait tout son possible pour vous donner raison, il influence vos actions pour qu'elles aillent dans le sens de ce que vous croyez. Le pouvoir de la pensée est donc immense. C'est pour cela que les gens qui réussissent le mieux sont des personnes positives. Elles visualisent leur réussite avant même qu'elle n'arrive et ont une foi inébranlable en leur capacité. Du coup, leurs actions sont orientées pour les mener au résultat désiré. Elles sont moins sensibles au stress et aux hésitations. Cela ne les empêche pas de travailler dur pour réussir. La pensée n'est pas une formule magique qui permet de tout obtenir sans rien faire, mais elle permet au travail de porter ses fruits.
Petite expérience sur le pouvoir de la pensée. Pour apporter la preuve du pouvoir de la pensée, de nombreuses études et expériences ont été réalisées. Voici l'une des plus célèbres qui se déroule dans une université américaine réputée très sélective. Les chercheurs ont rassemblé 2 groupes d'étudiants du même niveau, avec à l'intérieur un nombre égal d'hommes et de femmes. Ils donnent à réaliser à chaque groupe le même devoir dont les questions sont d'un niveau inférieur à celui des participants. Ils devraient donc pouvoir le réaliser sans problème. Au premier échantillon, les chercheurs déclarent que les femmes ont un taux d'échec bien plus important que les hommes à ce test et leur présentent un faux dossier censé apporter la preuve de cette hypothèse. Au second groupe, ils ne donnent pas cette information. Les résultats montrent un taux d'échec important des femmes dans le premier groupe, alors que dans le second, on ne constate pas cette différence de performance. Comment est-il possible que les femmes du premier groupe aient pu échouer à un test qui était pourtant largement à leur portée? Eh bien, l'explication est simple. Elles ont été convaincues par les expérimentateurs que leurs chances de succès étaient plus minces. Elles ont adopté la pensée de leur propre échec, ce qui a induit la peur que cette prédiction se réalise. Cette pression a engendré un stress qui a empêché leur cerveau de donner la pleine mesure de son potentiel, les amenant à commettre des erreurs. Chaque fois que cette expérience a été répétée, elle a toujours donné le même résultat. Comment devenir plus positif ? La clé pour bâtir la vie de vos rêves grâce au pouvoir de la pensée est donc d'apprendre à être le plus productif possible. Une attitude qui n'est pas forcément évidente dans un monde où le négatif est souvent mis en avant. Voici quelques conseils pour adopter la pensée positive au quotidien. Vous libérez du biais de la négativité. Pour utiliser le pouvoir de la pensée à bon escient, il faut d'abord comprendre ce que l'on appelle le biais de négativité. C'est la tendance naturelle de notre cerveau à accorder davantage d'importance au négatif qu'au positif. Un biais qui a permis à nos ancêtres de survivre dans un monde hostile où le danger était omniprésent, mais qui est un véritable handicap aujourd'hui. Heureusement, il est possible d'apprendre à se libérer du biais de négativité. La première étape pour cela est d'avoir conscience de ce fonctionnement. Chaque fois que vous vous arrêterez sur quelque chose de déplaisant, alors que d'autres choses vont bien dans votre vie, prenez conscience que vous êtes soumis au biais de négativité et redirigez votre esprit vers une pensée plus gaie. Évitez de regarder les informations tous les jours, en particulier sur les chaînes d'infos en continu, et désactivez les notifications des réseaux sociaux. Recentrez-vous sur ce qui impacte directement votre vie. Un malheur à l'autre bout du monde est certes regrettable, mais vous n'y pouvez rien. En éliminant tout le négatif venu de l'extérieur, il vous sera déjà plus facile d'être positif. Choisir votre entourage. Nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons le plus d'après de nombreuses études en psychologie sociale. Votre entourage a donc une influence majeure sur votre façon de penser. Si vous ne fréquentez que des personnes négatives, leur humeur va vous contaminer. Faites en sorte de vous rapprocher des gens gentils, pleins d'énergie, d'espoir et d'optimisme. Vous vous surprendrez rapidement à partager leur état d'esprit. Une fois libéré de vos fréquentations toxiques, vous aurez d'autant plus de facilité à utiliser le pouvoir de la pensée positive. Cultivez la gratitude. Dans votre vie, il y a de nombreuses choses qui ont tout lieu de vous donner satisfaction. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce que vous êtes en vie. Vous avez vraisemblablement la vue et vos doigts pour taper sur le clavier. Vous avez accès à une connexion internet, ce qui indique que vous ne vivez pas dans la rue et vous mangez certainement à votre faim, sans quoi le développement personnel ne ferait pas partie de vos préoccupations. Autant de raisons de faire preuve de gratitude. Nous passons beaucoup de temps à nous plaindre pour des choses plus ou moins futiles en oubliant toutes les raisons que nous avons d'être reconnaissants. Même quand quelque chose ne va pas comme vous le souhaitez, il y a d'autres domaines de votre vie qui vous donnent satisfaction. Tâchez de vous en souvenir et remerciez l'univers, appelez-le par un autre nom si cela vous convient mieux, pour ce qui vous est donné. La gratitude fait naître des émotions positives qui redonnent la joie de vivre et nous rendent confiants en l'avenir. C'est un trésor à cultiver chaque jour, car il permet de profiter à fond du présent sans se tracasser inutilement. Vous pouvez tenir un journal de gratitude où vous listez chaque jour toutes les raisons que vous avez d'être reconnaissant. Plus vous apprécierez ce que vous avez, plus vous verrez de choses positives se produire dans votre vie grâce au pouvoir de la pensée. Pratiquez le lâcher-prise. Pour utiliser au mieux le pouvoir de la pensée positive, il est important de voir le bon côté de chaque situation, ce qui nécessite d'apprendre à lâcher prise. Cette notion fondamentale est souvent confondue, à tort, avec le renoncement. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner l'idée de résoudre un problème et subir. C'est simplement accepter le fait que vous ne pouvez pas changer ce qui ne dépend pas de vous. Une maladie, un licenciement, un décès, etc. En revanche, vous restez libre de votre réaction face à ce problème et c'est le côté positif qu'il est important d'avoir à l'esprit, car cela signifie que même face aux éléments extérieurs, vous pouvez choisir votre destin. Chaque situation désagréable, chaque épreuve est une occasion de faire des choix qui vous feront grandir et devenir plus résilient. Le pouvoir de la pensée vous aidera à trouver la solution que vous cherchez si vous avez pleinement conscience que vous en êtes capable.
Nos pensées influencent notre quotidien car elles influent sur nos émotions et dirigent nos actions. Si vos idées sont tournées vers l'échec et le négatif, vous vous saboterez vous-même sans en avoir conscience. À l'inverse, si vous savez voir le côté positif des choses, faire preuve de gratitude et lâcher prise pour mieux traverser les moments difficiles, le pouvoir de la pensée positive transformera votre vie. Pour réussir à voir les choses du bon côté, apprenez à comprendre le fonctionnement de votre cerveau, faites le tri dans votre entourage et apprenez à voir la vie sous un jour nouveau. Votre destin vous appartient, c'est à vous qu'il revient de savoir dans quel sens vous voulez l'orienter et dans quel monde vous souhaitez vivre les années à venir. Alors, faites le bon choix. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.